Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Mark Cooper. Aujourd'hui je vous présente 4 sublimes figurines offertes par mon partenaire The Nob Collection. A tout de suite. Alors avant de commencer l'unboxing de ces 4 figurines, je vais vous présenter The Nob Collection. Propose des créations des objets dérivés du cinéma et des séries sous licence officielle, entre autres Harry Potter, Les Animaux Fantastiques et Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, et plein d'autres, DC Comics évidemment. Des répliques fidèles faisant écho aux plus belles aventures fantastiques sur The Nob Collection. Retrouvez des produits haut de gamme exclusifs et à la finition soignée qui vous feront revivre les plus grands moments de vos films préférés. Dans la description, il y a le lien direct pour cliquer et avoir les figurines. N'oubliez pas que The Nob Collection, c'est des figurines, c'est aussi des peluches, c'est aussi des props de cinéma, des reproductions. Donc allez sur leur site et vous pouvez commander directement en ligne. Le Magicien d'Oz, en anglais The Wizard of Oz, un film de 1939, est un film musical de Victor Fleming. Je n'aime pas cette forêt sinistre. On dirait qu'elle cache des tas de pièges. Vous vous rendez compte, 1939, c'est un film qui a plus de 80 ans et pour moi, ça reste un film exceptionnel. Alors même si les conditions de tournage étaient un peu difficiles, ce film il est quand même classé à l'UNESCO. Je vais commencer par la première figurine, Dorothy dans le film, rôle joué par Judy Garland, une sublime actrice. Donc je l'ai déjà ouvert pour gagner du temps. Donc je vous montre la carte back en gros plan. Voici le devant de la carte back une fois qu'on a enlevé la bulle. Et voici l'arrière de la carte back. Regardez-moi la qualité. Nob Collection, c'est des produits super quali. La boîte, elle est hyper épaisse. L'impression, elle est magnifique. Donc moi, je suis hyper fan. Bon, on va enlever Dorothy de cette boîte de plastique. Donc, comment ça se présente? Une figurine avec des capacités de flexion. Donc, en fonction des figurines, la flexion est plus ou moins facile, plus ou moins dure. Il ne faut pas avoir peur, vous pouvez y aller. On peut tordre les bras dans tous les sens. Comme les figurines de notre enfance avec Albator par exemple. Et surtout, le sculpte des figurines est très très beau. Et les détails, regardez, on a même le petit jupon sous la robe. Pour vous dire que le moindre détail est soigné sur ces figurines. Ce qui est génial, c'est d'avoir un socle, dont le socle marqué derrière Bendy Fig et sur le devant le logo du film, The Wizard of Oz. Et vous pouvez insérer les pieds dans le socle. Voilà. Donc, je vais faire la même chose pour tout. Donc, le petit chien qui s'appelle Toto. Et le petit sac, enfin le petit panier en osier. Donc, on a le dessin du chien dedans. Hop, pour bien le mettre, ça va être comme ça. Voilà, pas qu'il bouge. Voilà, Dorothy, c'est fait. Tac. On va passer maintenant. Alors, il me semble que la deuxième personne qu'elle rencontre, je crois que c'est, je sais plus si c'est l'épouvantail ou l'homme de fer. Vous me direz dans les commentaires. Alors je sais que le lion c'est en dernier, ça c'est sûr. Mais je sais plus si c'est l'épouvantail ou l'homme de fer en premier. Bon, on va commencer par l'épouvantail. Voilà. Donc on va passer à notre sublime épouvantail, joué par Ray Bolger. Alors évidemment, hein, tous ces acteurs sont décédés depuis belle lurette, vu que c'est un film de 1939. Donc identique à Dorothy, le socle, donc les pavés en or. Alors le rendu n'est pas or, hein, le rendu est jaune, mais ça fait le job. Donc l'épouvantail, alors lui il est un peu plus dur à manipuler, parce que bah, il a les bras plus épais, plus gros, on peut moins faire ce qu'on veut. On peut quand même donner un petit peu d'effet. Donc là, on va lui faire tenir dans sa main son petit diplôme. Donc on a des petits accessoires avec ses figurines. Son petit diplôme pour dire qu'il a un cerveau. Sinon, lui, c'est son problème. Il n'est pas content parce qu'il n'a pas de cerveau. Donc la carte back, c'est la même que Dorothy, avec la photo à l'arrière de notre épouvantail. On va passer maintenant à Tin Man, l'homme de fer. Alors, la boîte
la carte back. Donc on montre bien la carte back en gros plan. Et joué par Jack Haley, l'homme de fer. Pareil, on extrait de la boîte. Tac. Donc on a, alors celui-là c'est celui où il y a le plus d'accessoires, comme Dorothy d'ailleurs, il y a une hache, un socle évidemment, et son fameux cœur, qui est une petite horloge en forme de cœur. Comme ça, il va être content parce que lui, il est triste parce qu'il n'a pas de cœur. Alors, j'ai envie de te dire, un homme de fer, il n'a pas de cerveau non plus. Mais c'est comme ça, c'est un peu l'histoire du film. Il y en a un, il n'a pas de cerveau, l'autre, il n'a pas de cœur. Et le lion, il n'a pas de courage. On a le même socle avec les petits pavés en or. On peut insérer notre Tin Man, l'homme de fer. Alors lui, est-ce qu'on peut bouger ses bras? Voilà, hop, voilà, j'ai donné un petit mouvement au bras pour qu'il soit plié en deux. Et je vais lui mettre sa belle hache dans la main. Voilà, alors lui, est-ce qu'on peut tourner un peu la tête? C'est un peu compliqué. Ça bouge, c'est flex, mais ça reste pas en position. Voilà. Donc là, lui, on peut lui mettre la hache. Et on va terminer par le lion. Donc, le lion qui, dans le film, qui fait peur au début. Le lion, il est joué par Bert Lahr. Je vous montre en gros plan la carte back, vue de l'arrière, avec le lion. Donc une belle photo. On ouvre la boîte. Nous avons le lion. Nous avons le socle aussi, les fameux pavés en or. Et la médaille, parce qu'il n'est pas courageux, donc on lui donne une médaille du courage. Et elle va se mettre tout simplement comme ça, il y a un petit picot, et on enfonce dans son espèce de poil. Alors lui, la tête, il ne faudra même pas espérer la tourner, hein, parce que c'est un bloc. Il a des bras, donc on peut leur donner du mouvement si on veut. Voilà, ça c'est quand même cool. Tac. Donc là, je vais mettre un peu les pattes en avant. Et je vais l'intégrer sur le socle. Si vous n'avez pas remarqué, les socles s'emboîtent. Donc, je vous montre. On va les emboîter comme ça. Attends. Hop. Un socle. Deux socles. Alors, attends. On va peut-être plutôt mettre comme ça. Comme ça. Et après, vous faites comme vous voulez. Hein. Évidemment. On pourra même s'amuser à donner la main à Dorothy un petit peu. Ouais, pas trop abuser. Donc voici les 4 personnages assemblés les uns côté des autres. Je peux vous dire que sur une étagère, ça fait un truc magnifique. Donc pour ceux qui sont intéressés, allez sur le site de Nob Collection. Je vous donne le lien dans la description. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelques trucs sur ce film mythique de 1939, quand même, 1940, je ne sais pas si vous vous rendez compte. À l'époque, de filmer quelque chose de cette qualité-là, c'était assez exceptionnel. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.